Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, vous constaterez que nous sommes sur notre tapis parce que je voulais faire une spéciale dédicace. C'est l'été, on fait du sport, peut-être un peu plus que d'habitude, on a envie de s'occuper de son corps un peu plus que d'habitude et donc de s'étirer. Mon envie aujourd'hui, c'était d'aider les personnes qui souffrent de ça. Lorsque vous vous asseyez, alors évidemment c'est difficile de voir peut-être ici, mais mon dos est rond et mes genoux sont fléchis et j'essaye de m'étirer à partir de là, ce qui n'est pas évident. Et ça peut se traduire aussi d'une autre façon, c'est lorsque vous vous asseyez, vos genoux sont très hauts et pareil, le bas de votre dos est arrondi et donc vous êtes en déséquilibre. Et ce qui se passe lorsque vous partez de ces postures-là, que ce soit pour vous étirer ou simplement pour rester assis, pour méditer, respirer ou pour partir d'une posture assise pour aller vers une posture de yoga, vous êtes déjà en déséquilibre, votre corps sent déjà une incertitude dans la façon dont il est posé dans le sol et donc la tension s'installe avant même que vous ayez fait quoi que ce soit. Et vous pouvez être dans cette posture pour essayer de vous étirer comme vous pouvez, mais le corps, lui, ne reçoit en premier lieu qu'un seul message qui est « attention, tu es très instable, donc tension, tension ». Et par conséquent, vous envoyez des messages contradictoires et il ne va rien se passer. Mais il y a un truc miraculeux qui va vous changer la vie. C'est pas souvent que ça arrive, donc on saute dessus. Et le truc miraculeux, c'est ça, c'est la brique de yoga. La brique de yoga, c'est quelque chose, à moins que vous soyez hyper souple, et soyons honnêtes, pour beaucoup de gens, je suis considérée comme étant quelqu'un de souple. Ça fait 12 ans que je ne m'assis que sur ma brique de yoga. Et j'ai constaté qu'il y avait de grands changements. Donc je vous montre. En fait, ça permet de surélever votre bassin. Lorsque vous êtes assis comme ça, votre bassin va être basculé dans le mauvais sens, votre coccyx est enroulé vers l'avant et donc vous ne pouvez pas dérouler et allonger votre dos. Si vous mettez votre petit bloc, j'espère que vous allez bien voir, l'idée c'est de vous asseoir vraiment au bord. Vous ne vous posez pas au centre plonk, mais vous vous décalez au maximum vers le bord pour pouvoir envoyer le coccyx en arrière et avec un très léger... cette pente très légère, ça va aider votre bassin à basculer en avant. Donc hop, je me mets au bord, j'attrape mes rotondités et je les pousse vers l'arrière pour être bien stable sur mes ischions. En revanche, le bord du bloc est ici, donc mon bassin bascule en avant et tout de suite, le bas de mon dos non seulement est allongé, mais limite peut aller vers quelque chose d'un petit peu creux qui va m'aider à garder cette allonge un peu plus longtemps. Et ça va aider mes jambes à travailler tendues. Parce que lorsque vous voulez étirer l'arrière de vos jambes, ça ne sert à rien de partir sur des jambes fléchies, puisque par définition, là, vous êtes en train de lutter contre quelque chose, et donc vous donnez un message contradictoire, et donc vous n'allez pas vous relâcher. Donc vous travaillez avec vos jambes tendues, ici, et là, tout va bien. Et peut-être que simplement de vous tenir comme ça, c'est déjà en soi un certain effort, ça vous demande une direction, une attention, et peut-être que ça peut être simplement ici. D'ailleurs, je vous conseille, pour aider encore plus le bas de votre dos à se tenir droit, mettez le bout de vos doigts derrière vous. Vous n'êtes pas avachi derrière, vous êtes simplement posé sur le bout des doigts avec les doigts qui pointent vers l'arrière, et ça vous aide à allonger et à ouvrir la poitrine. Vous rapprochez vos coudes, vous rapprochez vos omoplates. Et là, tout va bien. Et simplement d'être ici, vous remarquez que mes orteils sont vers mon nez, ce qui permet à mes talons de partir loin, loin, loin. Donc mes jambes sont bien tendues, mes orteils sont vers le nez, donc mes pieds sont bien réveillés aussi. Et ici, simplement, je respire et déjà, je m'étire énormément. Par le nez, belles grandes inspires, belles grandes expires. Et si tout va bien, vous pouvez, après une grande inspiration en allongeant bien la colonne, basculer un peu plus le coccyx vers l'arrière et vous penchez en avant, toujours avec une belle ligne droite, avec le menton rentré éventuellement, et vos jambes toujours bien allongées. Mais si, pour basculer en avant, vous arrivez à arrondir le dos et vous pliez vos genoux, alors c'est que ce n'est pas encore le moment.
restez un moment encore ici. Peut-être basculer simplement d'1 millimètre votre ventre vers le tapis et ça suffit. Et toujours, inspire, allonge, expire, relâche. Belle grande longueur de jambe, belle grande longueur de buste. Et ça suffit à faire un bel étirement. Et au bout d'un certain temps, peut-être que les choses vont bouger ou pas d'ailleurs. Et si vous voulez travailler assis, pareil, donc je suis au bord de mon bloc, mes fesses sont basculées vers l'arrière. Et du coup, mes genoux qui tout à l'heure étaient remontés vers mes oreilles, ont l'espace de redescendre. Donc si par exemple vous voulez faire cette posture de yoga qui n'est pas évidente et qui pour beaucoup entraîne les genoux vers les oreilles, si vous partez avec le petit bloc, vos genoux sont déjà beaucoup plus ouverts, le signal vers vos hanches est déjà d'aller vers du relâchement et ça vous aide à maintenir aussi le bas de votre dos bien allongé. Et moi par exemple maintenant lorsque je médite et que je m'assieds, que ce soit dans une posture simple ou dans une posture un petit peu plus sophistiquée, j'ai envie de dire, j'ai toujours mon bloc, ce qui me permet de rester longtemps sans me fatiguer, avec mon dos bien allongé et mes hanches qui s'ouvrent et tout va bien. Et c'est donc un outil qui sert à plein de choses. Et me direz-vous, oui, mes prises de parole, rien à voir. Mais bien sûr que si. Tout d'abord parce que, comme vous le savez, la voix, elle est dans le corps. Et pour que vous ayez un bon contact avec votre voix, une bonne relation avec elle, une bonne maîtrise de votre voix, eh bien, travaillez avec votre corps obligatoirement. Et donc, tant qu'à faire, ayez la meilleure relation possible avec votre corps. Donc, peut-être étirez-vous de temps en temps, notamment après avoir fait du sport. Et puis, eh ben, pour ce qui est de la méditation, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que vous trouverez quelque part là-haut. Donc, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Ce sera toujours ça de prix. Évidemment, pour vous étirer, c'est pas uniquement tirer sur ses jambes, il y a plein de choses à faire. Je vous propose, si ça vous intéresse, j'ai une initiation au yoga que je mettrai juste derrière, un cours, je ne sais plus combien de temps ça dure, mais c'est un petit peu plus d'1 heure peut-être, qui est assez clair, je pense, et qui vous donne de bonnes pistes pour commencer une pratique peut-être. Et puis bah, dites-moi si ça vous a été utile, comme d'habitude. N'hésitez pas à me poser une question si vous en avez. Les commentaires sont en dessous, il y a des likes en dessous. Et voilà, je pensais aussi à une option, on ne sait jamais, peut-être que vous avez une hernie discale, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, voilà, pour moi, ces exercices de flexion avant ne sont pas les meilleurs puisque c'est toujours la même chose lorsque vous travaillez votre étirement, votre yoga, vous le faites avec une direction, c'est-à-dire que c'est pas simplement je fais la posture parce que je fais la posture, je la fais avec l'objectif peut-être d'étirer mes jambes ou peut-être d'étirer mon dos ou peut-être d'étirer les deux, mais si vous avez une hernie discale, justement, a priori, n'étirez pas les deux puisque vous devez garder un maximum d'espace ici. Mais c'est une autre conversation et je ne vais pas la commencer maintenant. Je vous laisse donc avec ce merveilleux petit outil. Je mettrai les dimensions dans la description en dessous. Ça se trouve facilement, absolument partout. Donc voilà, allez-y, ça se commande même sur internet. Et alors évidemment, si vous n'en avez pas, un bouquin ça marche aussi. Il faut qu'il soit assez large pour que vos fesses soient à l'aise, assez épais. Mais dans l'absolu, préférez ça. Pourquoi? Parce que le bouquin, vous l'aurez... Enfin, ça s'attrape facilement, ça se pose facilement. D'expérience, le bouquin, ça bouge. Après, vous l'abîmez parce que bah, vous n'êtes pas hyper léger non plus. Et voilà, moi, je vous conseille d'investir, surtout si vous savez que vous allez en avoir besoin. Et je vous souhaite un bel été et je vous dis à la semaine prochaine.